Bonjour, aujourd'hui je vous explique ce qui se passe en Chine. Dernièrement, pour ceux qui sont amis avec moi sur WhatsApp, je vous avais dit prier pour la Chine. Prier pour la Chine parce que ça ne va pas. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous explique exactement pourquoi vous devez prier pour la Chine. Et aussi, je vous donne l'information, la bonne information concernant tous les commerçants, tous les businessmen, businesswomen qui venaient en Chine, qui ne venaient plus. C'est maintenant possible. Je vous explique tout dans cette vidéo. Let's go. Vous me connaissez, c'est l'expert du marché chinois, Cardora Lobombi. Je suis ici, c'est pour vous orienter. Sur YouTube, je vous conseille, et quand vous me contactez en tant que société, donc voilà, nous avons notre agence ici en Chine pour aider et accompagner tous ceux qui font du business ici en Chine. Et il y a des gens qui ne viennent pas, il y a ceux qui viennent, et lorsqu'ils partent, ils nous donnent la responsabilité de veiller sur leurs commandes, de veiller sur leur fabrication, contrôler avant exportation, parce que vous connaissez les Chinois, ils sont très flexibles. Donc vous pouvez bien causer, mais lorsqu'ils vont envoyer la marchandise, ils vont envoyer autre chose. Voilà pourquoi nous sommes ici, nous intervenons pour ça. Il y a ceux qui ne viennent pas aussi, ils nous font confiance, nous faisons leurs containers, nous envoyons, d'ailleurs nous mettons les preuves, voilà, pour ceux qui sont amis avec nous sur Facebook, sur WhatsApp. Alors, la nouvelle par rapport à la Chine, je commence d'abord par la mauvaise nouvelle. Parce que voilà, la bonne nouvelle, ça vous mettra tellement content, que vous serez tellement content que vous allez oublier la mauvaise nouvelle. Mais je commence par la mauvaise nouvelle en fait. La mauvaise nouvelle est que la Chine, le gouvernement a eu à éradiquer, disons même à annuler, ou on peut dire à abandonner leur politique de zéro Covid. La politique zéro Covid, en fait, c'est la politique qui permettait au gouvernement de contrôler le virus, en fait. Et c'était vraiment une méthode. C'est vrai, on se plaignait tellement, c'était très stressant. Il fallait faire des quarantaines, il fallait faire des tests tous les jours. Et lorsqu'il y avait des cas qui augmentaient, on pouvait nous bloquer durant des semaines dont les maisons ne sortaient pas. Donc, il y a eu des gens qui ont commencé à se manifester. Il y a eu des gens au niveau de Shanghai, Beijing et d'autres villes qui ont commencé, qui s'étaient manifestés en fait. Ils étaient sortis dans les rues. Et du coup, les journaux internationaux ont pris cela et ça parlait. Le gouvernement, voilà, a abandonné la politique et aujourd'hui c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire le gouvernement ne s'inquiète même plus sur cette histoire de Covid. Donc on a permis de vivre avec plus de confinement, plus de tests, voilà, il n'y a plus de restrictions en fait. Même les codes, parce qu'il fallait partout passer, il fallait scanner le code, montrer que le code était vert et tout ça c'est fini, on n'en parle plus. Voici la conséquence. Le virus était confiné parce qu'à l'époque, quand ils faisaient cette politique-là, lorsque la personne était contaminée, on l'isolait en fait. Donc là, on n'isole plus et le virus devient très libre et aujourd'hui, nous parlons, pratiquement 80% de la population a eu le Covid. Pratiquement 80%. Et ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque la personne commence à ressentir les symptômes, alors il ne va plus au travail, il reste à la maison. Ce qui fait que par conséquence, actuellement, pratiquement toutes les usines ne travaillent pas. Parce que s'il y avait 100 personnes qui travaillaient, peut-être que 20 personnes peuvent aller au travail et le travail, c'est voilà, ça ne se passe plus comme avant et ça s'est vraiment retardé et aujourd'hui, nous subissons
dans le business parce que on va appeler l'usine, il n'y a personne. Tel que là, il y a beaucoup de marchandises qui sont déjà prêtes, mais on ne peut pas les visiter parce qu'il n'y a personne à l'usine, les gens ne travaillent pas. D'autres encore, la fabrication, les délais de fabrication se sont vraiment élargis au point où on ne sait plus respecter les délais en fait, pour la fabrication dû au manquement du personnel. C'est ce que nous expérimentons actuellement. Vraiment, c'est un problème dans toute la Chine. C'est ce qui se passe. Et même des boutiques, même des pharmacies, lorsque tu vas à la pharmacie pour acheter les produits, vous ne trouverez pas le produit du palu, le produit de la toux, le produit de la grippe, parce que c'est presque tout le monde qui a les mêmes symptômes en fait. Donc, vraiment, c'est la situation qui se passe actuellement. C'est la mauvaise nouvelle. La Chine est vraiment paralysée actuellement. C'est la crise totale. Et voilà pourquoi je vous avais dit prier pour la Chine parce que sur le plan des affaires, en fait, sur le plan business, ça a vraiment touché et ça crée des dégâts. Maintenant, la bonne nouvelle derrière ça, c'est que dorénavant, nous pensons que les gens pourront rentrer en Chine sans quarantaine. Parce que jusque-là, les gens pouvaient rentrer en Chine, sauf qu'il y avait tellement de restrictions. Il fallait passer 10 jours de quarantaine dans l'hôtel choisi par le gouvernement. Or, il y a des gens qui viennent en Chine vite fait, ils n'ont pas le temps. Passer d'abord 10 jours dans la quarantaine et financer par toi-même. L'hôtel, c'est l'État qui choisit. Il peut te choisir l'hôtel de 150 € le jour. Et le manger et tout, c'est pas à toi, c'est à eux-mêmes de décider, mais c'est vous qui payez. Donc, c'était vraiment une barrière énorme. Les gens ne pouvaient plus venir. Mais vu que ici, en interne, donc dans la Chine, ils ont annulé les quarantaines, ils ont annulé les tests Covid, ils ont annulé les codes QR, les codes verts, ce qui veut dire que plus la peine que ceux qui viennent en Chine passent à la quarantaine ou qu'ils fassent des tests parce qu'il n'y a plus personne pour faire les tests en fait. Donc ça c'est une très bonne nouvelle et selon déjà les informations que nous avons, à partir de 2023, ils ont dit à partir je crois du 9 janvier prochain, on a eu dire qu'à partir du 9 janvier, les gens pourront rentrer en Chine et il n'y aura plus de confinement. Tu rentres en Chine, tu sors, c'est toi-même qui te prends en garde, c'est toi-même qui prends soin de toi et tu fais attention, tu portes le masque et voilà, c'est tout. Donc c'est un peu ça. L'information n'est pas encore officielle, mais déjà on en parle et nous savons déjà, c'est normal parce que si déjà en Chine on ne fait plus de tests Covid, il n'y a plus de code vert, alors pourquoi garder les gens en quarantaine pendant qu'ils ne vont rien faire avec eux? On ne va pas les tester, il n'y aura rien. Donc automatiquement, on peut comprendre que cette information est vraie. Donc nous attendons la sortie officielle de l'information. On dit à partir du 9 du mois de janvier, les gens pourront rentrer et du coup, le trafic va revenir normal et même les coûts des transports, le coût de vol vont aussi baisser parce que il y aura maintenant l'accès facile en Chine, les gens pourront venir et les Chinois aussi le font parce qu'ils veulent booster leur économie. Ils ont perdu beaucoup d'argent dans leur politique de zéro Covid et nous pensons que ça sera un moyen pour eux de booster l'économie, de se remettre sur le marché des affaires et donc vraiment préparez-vous parce que la Chine sera accessible. Et déjà nous remarquons par rapport au coût de transport, le coût de transport de la marchandise a vraiment baissé. Actuellement, voilà, le 40 pieds est devenu à moins de 3 000 $. C'est quelque chose qui était impossible il y a de cela quelques mois. Donc la Chine est en train positivement, côté affaires, est en train de s'ouvrir et revenir à la normale. Beaucoup de gens pourront venir en Chine comme d'habitude et nous pourrons travailler face to face. Donc c'est un peu ça. La mauvaise nouvelle, c'est que la Chine est paralysée actuellement. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez bientôt venir en Chine sans problème, sans restriction. Venez faire 3 jours, 4 jours, ça dépend de vous. Voilà, merci Kadro Lobombi, ton expert du marché chinois. Ciao.